Salut les abonnés, bienvenue au nouveau, c'est Armageddon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, top 5 des souris à moins de 120 €. Donc en gros, on va faire pas vraiment un top, on va plutôt faire des choix de souris de plus en plus chers, de plus en plus haut de gamme, on va dire. Donc on commence tout de suite avec la souris Victring, la vitrine, voilà. 9200 dpi, donc c'est énorme. Elle a 13 modes de lumière et la conception de 8 boutons. Donc en gros 8 boutons programmables sur la souris et 13 modes de lumière. 6 vitesses réglables de dpi, donc 1000, 1600, 2400, 3200, 5500, 9200. Donc on va dire que c'est pas mal, hein. 6 vitesses réglables, c'est vraiment pas mal. La mienne n'en a que 4 ou 3, je ne sais plus. Design ergonomique qui vous assure le confort en jouant. Donc en gros, elle est faite pour les droitiers, elle est pas en bidex. Le machin, il est conçu pour les doigtiers. Oh, les droitiers. Ah, donc en gros, elle sera confortable, mais que pour les droitiers, pas pour les gauchers. Donc, le moteur optique de haute performance, donc on va dire que ça explique les 9200 dpi. Elle est seulement à 11 € ou 10,99 € sur Amazon. Donc la prochaine, la Logitech G402 Hyperion Fury. Alors cette souris, bah c'est à peu près le milieu de gamme, on va dire. Elle est pas trop chère, elle est pas mal. Donc elle a un moteur à fusion exclusive pour des vitesses de plus de 1 milliseconde. Donc 1 milliseconde, c'est rien du tout. C'est vraiment peu. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire pour l'instant. Des technologies Delta 0 TM pour une précision optimale. Donc voilà. 8 boutons entièrement programmables. Donc bouton de raccourci. 240 à 4000 dpi avec réglage. Donc il y a réglage de dpi. Elle est au prix de 38,99 € sur Amazon. Tout est sur Amazon. De toute façon, j'ai pris ça parce que je trouve que c'est pas très cher chez eux. Mais si vous trouvez moins cher, bah prenez, hein. Donc la prochaine souris, c'est la MatCat Rat Pro S de 50 à 5000 dpi jusqu'à 3,3 millisecondes, c'est bien. 8 boutons programmables, 77 grammes, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. En même temps, je crois qu'elle est full plastique, il me semble. C'est pas comme la Pro X où elle est en aluminium, la Pro X, mais le prix n'est pas le même non plus. Donc, elle est garantie 2 ans, donc vous pouvez rager, mais aussi elle est fragile. Donc ragez pas trop parce que sinon vous allez attendre qu'il vous la renvoie. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a un bouton de mode sniper. Et ce que je trouve super bien sur cette souris, c'est vraiment le style un peu cyborg, je trouve, c'est pas mal. Donc elle est au prix de 53,72 € sur Amazon aussi. Donc la prochaine, la Corsair CH 9300 III EU M65 Pro. Ils auraient pas pu mettre plus long aussi, c'est encore mieux. La structure est en aluminium, donc un poids plume, et elle est extrêmement robuste. Bouton de réglage des dpi et un mode sniper. Donc le mode sniper qui revient beaucoup sur les souris maintenant. La garantie fabricant 2 ans. C'est Corsair, hein. C'est une bonne souris. Le style est pas mal. C'est de la bonne qualité. Elle est au prix de 69,89 €. Donc la prochaine souris, la Razer Ouroboros, est donc la dernière de ce top, la plus chère. Razer, c'est une bonne marque, mais très chère. Ça coûte la peau du cul, même pour des souris basiques. Mais celle-là n'est pas basique, elle est très très bonne. Elle est belle. Donc elle a une ergonomie ambidex. Pas comme toutes les souris qu'on a vues, il me semble. Oui, je crois. Un capteur laser de 8200 dpi, un bon capteur.
Jeu avec ou sans fil, elle est rechargeable. Elle est rechargeable par en dessous via la chose qu'on voit en dessous de la souris, donc le chargeur, on va dire, ou le repose-souris. Ce qui est C'est un plus avec Razer et ça se branche via USB et ça recharge la souris. Donc un bouton de réglage DPI, un poids de 135 grammes et un prix qui est assez haut, 111,50 €. Donc c'est la fin de ce top. Si vous avez aimé, lâchez un max de pouces bleus, abonnez-vous, on se retrouve à la prochaine. Allez, tchuss!